Vierge, bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle on va évoquer ensemble les énergies possibles pour votre mois de novembre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour tous les retours que vous apportez, vos likes, vos commentaires, vos abonnements qui sont très très importants pour moi et également pour l'évolution de cette chaîne. Donc merci infiniment pour tout ça. J'ai repris la carte, on va rentrer dedans. Vous avez un mois qui a l'air de clarifier quelque chose pour vous, de trouver vraiment, les choses vont trouver leur place, on va voir ça, hein, et qui va vers vraiment ce que vous avez envie d'atteindre apparemment. On va voir ça. Donc j'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était le magicien pour ce mois de novembre. En arcane majeur, vous avez le gardien du sacré qui correspond au pape dans d'autres jeux. La roue de fortune et la tempérance, donc c'est quand même, il y a quand même des choses importantes et impactantes qui se mettent en place, on va voir ça tout de suite. On commence par ces deux cartes qui représentent l'énergie qui est susceptible bien sûr de vous accompagner durant ce mois de novembre. Donc on a le magicien et la 5 d'épée. Moi je pense que votre énergie là, elle est vraiment au talent naturel qui va prendre vraiment toute son ampleur, toute son amplitude, et vous avez le pouvoir de transformer les choses. Vous allez avoir une capacité incroyable à manifester, je pense, dans la matière, à concrétiser tout ce qui vous fait envie, vos rêves. Il est possible que vous n'ayez pas de grands moyens pour réaliser les choses, c'est tout à fait possible, mais ce qu'il y a de remarquable là, avec l'arcane du magicien, c'est que lui, il est capable, avec ses 3 petits bouts de ficelle, de fabriquer vraiment la plus belle des écharpes. Même si vous n'avez pas tout ce que vous souhaitiez avoir ou tout ce que vous souhaiteriez avoir, vous avez pour vous tout son talent, toute son audace aussi. Il est très malin, il est très audacieux. Et il y a une puissance créatrice qui est hors norme sur ce mois. Donc, je pense que si vous décidez quelque chose, si vous décidez de faire quelque chose, vous allez vraiment y arriver parce que vous avez tout ça en vous. Il est question d'arriver à vous faire un petit peu confiance et puis de ne pas forcément douter quand vous avez l'impression que la magie n'opère pas. La magie sur ce mois de novembre, c'est vous en fait. Qu'est-ce que vous allez pouvoir transformer? C'est le 5 d'épée qui peut représenter peut-être pour certains d'entre vous ce qui vous paraît injuste. Il se peut qu'au mois d'octobre ou sur les semaines qui ont précédé, il y ait une situation qui ait pu vous mettre en difficulté et vous avez peut-être pensé que vous étiez en train de perdre une bataille. Ça peut être une situation, ça peut être une relation. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu sous pression. Ça peut être une ambition aussi que vous avez eue et qui n'a pas trouvé un écho en retour qui était à la hauteur de cette ambition-là. C'est possible. En tout cas, vous avez ressenti quelque chose qui vous a fait vous sentir pas forcément bien. Ça vous a un peu mis à plat, cette histoire. Ça a été assez énergivore pour vous. Et ça a pu révéler aussi, pour certains d'entre vous, votre peur de l'échec. La peur de l'échec, on l'a tous, hein, à un moment ou à un autre. Donc, il ne faut pas culpabiliser d'avoir ça. On se donne des objectifs. Parfois, ce n'est pas toujours facile de les atteindre. Et ce que ça révèle, c'est qu'on n'est pas capable de le faire. Et pour vous, ce n'est pas le cas. Vous êtes absolument capable. Avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vraiment tout. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous arrivez à comprendre. Vous comprenez que c'est juste une étape en fait hein, dans votre évolution et vous allez mettre beaucoup d'intention dans ce que vous allez réaliser. Votre moi là, il est plein, je pense, de cette force que vous avez d'arriver à sculpter votre réalité et de croire en vous aussi. C'est cette foi que vous allez retrouver sur le mois de novembre. Il est possible qu'il y ait eu quelque chose d'impactant qui vous a un petit peu privé de croire en vous et de croire en quelque chose. Faites confiance à vos dons naturels, ils sont là, à votre malice aussi. Et puis à tous vos savoir-faire, vous en avez. Les remettez pas forcément en question si vous avez l'impression qu'ils ne vous donnent pas encore tout le potentiel des promesses qu'ils vous ont faites. Soyez patient, les choses vont arriver, soyez patient. Dans votre état d'esprit, vous avez la 6 de denier et le roi de denier, vous avez pas mal de deniers. Parce qu'il y a la reine ici, on a le couple, hein, la 9 de denier ici. Oui, c'est quand même... Alors, avec les deniers, ben, vous le savez sans doute, hein, pour certains d'entre vous, on est souvent dans ce qui s'apparente au confort matériel. D'une façon générale, si vous voulez, on va parler de votre bien-être. Le confort matériel, ça peut bien évidemment concerner le professionnel, ça peut concerner les finances, mais d'une façon générale, ça va concerner ce qui peut avoir pour vous,
beaucoup de valeur et qui peut répondre à votre besoin de confort. Voilà, donc c'est de ça dont il est question avec les deniers. La 6, elle représente, si vous voulez, la façon dont les choses vont pouvoir circuler. C'est un équilibre en fait entre tout ce que vous donnez et tout ce que vous recevez. Et moi, je pense que sur novembre, c'est une notion qui va avoir beaucoup d'importance pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être important. Vous cherchez peut-être cet équilibre-là. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous interroger sur la façon dont vous pouvez, comment je pourrais dire, fluidifier les choses pour pas mettre une situation en difficulté. Il est possible aussi que vous commenciez à voir arriver sur le mois de novembre le retour de ce que vous avez, vous, investi. Ça peut être financier, comme je vous disais, c'est pas à exclure, mais ça peut être autre chose. Hein. C'est possible que les choses, là, si vous voulez, elles commencent vraiment à s'organiser de telle sorte que ce que vous avez pu faire, vous, pour aider, ben, ça va vous aider en retour. Et le roi de denier, il représente vraiment cette croissance personnelle. Ce roi, il arrive à la fin des cartes de denier. Donc, il a traversé beaucoup de choses. Hein. Il a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui s'est bien retroussé les manches. Quoi que ce soit dont on parle pour vous. Hein. Et ce qui représente aussi, c'est que quand il se fixe un objectif, même s'il y a des petits ratés, il atteint ce qu'il voulait. Et moi, je pense que vous trouvez comment vous allez pouvoir réaliser justement ce qui vous tient à cœur en arrivant sans doute à trouver le meilleur fonctionnement de ce qui peut s'échanger. Si c'est dans un projet professionnel, par exemple, on peut parler de ce que vous injectez, du quand vous l'injectez et du comment aussi. Et de ce que ça permet de faire revenir vers vous, que ce soit en termes de résultats, par exemple, mais aussi d'amplitude. Vous êtes en train de parfaire un rapport qui devient juste. Et c'est précisément de cet équilibre que votre confiance va renaître. C'est vous le magicien. Je vous rappelle que vous avez son énergie durant le mois de novembre. C'est vous le magicien là. Et je pense que vous comprenez les choses. Et puis, avec son énergie aussi, vous n'avez pas peur de vous lancer. Et je pense que ça paye. C'est payant. Si on parle d'une relation, c'est pareil. Hein. Enfin, pareil, c'est-à-dire que vous arrivez là à équilibrer quelque chose dans votre engagement par rapport à l'engagement de quelqu'un d'autre. Vous comprenez ce dont il est question? C'est vraiment cet équilibre-là. Vous trouvez la résolution d'un déséquilibre qui pouvait vous paraître vraiment injuste. Et vous le faites avec vos moyens, ce qui est à portée de main. Et c'est ça qui vous redonne confiance dans vos aptitudes à le faire. Et c'est ça aussi qui vous conduit vraiment vers votre rêve. Pourquoi vous en êtes là? Vous avez la 2 d'épée. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y a eu un moment où la situation a pu se trouver bloquée. Peut-être que vous aviez envie, mais que vous ne pouviez pas. Ça pouvait être pour des raisons extérieures à vous. Hein. Ce n'est pas forcément parce que vous étiez hésitant. Mais cette carte, elle parle d'un choix, donc elle peut parler d'une hésitation aussi. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous positionner dans vos doutes, c'est possible. Il est possible pour certains aussi que vous ayez peut-être besoin d'un temps de réflexion pour trouver le bon compromis que vous êtes en train de mettre en route finalement. Tout ça, ça a fait un blocage et à un moment donné, les choses se sont débloquées. Et cette période qui était un peu suspendue comme ça, c'est aussi ce qui vous a permis de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et ce qui empêchait les choses d'avancer et de comprendre aussi qu'entre ce que vous vouliez vous et ce qu'il fallait faire, vous aviez peut-être quelque chose qui était à rééquilibrer. Et puis, c'est le fait de retirer le bandeau. Hein, on voit que le personnage a un bandeau sur les yeux. C'est d'arriver à défaire ce bandeau et puis d'arriver à décider les choses. Et ça a mis les choses en route pour vous. Donc, ça avance. Et ça avance vers vraiment ce qui vous fait envie et ce qui ressemble à ce roi de denier. C'est-à-dire vraiment l'objectif que vous vous fixez. Hein. C'est vraiment vers ça que vous avancez. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est la reine de denier. Vous voyez, on a le couple, hein, on a le roi et la reine quand même. Alors, cette figure, elle peut représenter, bien sûr, quelqu'un d'un signe de terre. C'est-à-dire comme vous, soit un taureau, un vierge ou un capricorne, un ou une, qui va vous apporter tout son soutien avec tout ce que cette reine peut incarner et dont on va parler. Mais pour moi, là, je pense, étant donné que c'est quand même un signe de terre qui est représenté, je pense que ça vous représente vous. C'est au milieu de votre tirage, c'est ce qui va irradier un petit peu dans tout votre mois, comme les énergies, si vous voulez. Donc, moi, je pense que ça vous représente.
Cette reine, c'est une énergie qui est rassurante, qui sait apaiser, qui prend soin. On lui attribue un esprit très pratique, beaucoup de douceur aussi. Elle a une force de persuasion, elle est subtile, elle sait enrober les choses, elle prend soin des choses, elle a un côté très maternel, elle a ce rapport-là aux autres. Elle arrive à concrétiser tout ce que le valet qui précède cette reine a envie d'explorer. Donc, moi, je pense que ce qui vous aide, c'est d'avoir pleinement conscience de ce qui vous fait éprouver ce sentiment de tranquillité que vous cherchez, et puis de prendre soin de ça. En plus, il y a quand même cette notion, c'est que vous ne pensez pas qu'à vous. Vous prenez en compte votre entourage, votre environnement. Et je pense que d'arriver à cibler très précisément ce qui va aligner votre liberté et votre sécurité sur ce mois, c'est votre force. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment occupé durant ce mois à mener votre quête de, comment je pourrais dire ça, de sécurité. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de vous mettre à l'abri et c'est ça que vous défendez, c'est ça que vous travaillez. Mais vous le faites d'une façon qui est vraiment bienveillante. Alors, est-ce que pour vous, ça passe par le fait de prendre soin des autres? C'est possible. Il se peut que votre travail, ce soit dans un secteur qui soigne, qui guérit. C'est tout à fait possible, qui fait du bien à l'autre en tout cas. Il y a avec cette reine, si vous voulez, l'idée de la famille et de la communauté aussi. Son bien-être, il passe aussi par celui des autres. Et votre force là, c'est de tirer parti de cette approche qui vous nourrit de l'intérieur, mais qui peut-être aussi vous nourrit tout court. Vous allez bénéficier d'un juste retour, en fait, de votre bienveillance et de l'attention que vous portez aux autres. C'est dans ça, je pense, que réside vraiment la clé de votre mois. Votre défi, le gardien du sacré. Peut-être que c'est de ne pas vous sentir blessé si une certaine forme de reconnaissance de la part de votre entourage n'est pas à la hauteur de vos espoirs. Le gardien, si vous voulez, c'est comme un guide, c'est un référent en fait. Lui, il a déjà gravi toutes ces marches. Il a dépassé les étapes, il les appréhende, les étapes de la vie avec beaucoup de sagesse. Il a déjà une philosophie qui est très poussée. Il en a vu pas mal quand même. Quand il sort, si vous voulez, dans un tirage, ce qu'il vient rappeler, c'est de rendre un petit peu plus souple peut-être des systèmes qui peuvent être rigides et qui du coup peuvent bloquer des processus d'évolution. Je pense que votre défi, c'est d'arriver à remettre en question ce que vous considérez comme la bonne façon d'agir. Si vous vous rendez compte que cette bonne façon d'agir, justement, elle vous fait plutôt stagner qu'autre chose. Et le défi, c'est d'arriver à vous ouvrir, je pense, à de meilleures versions, soit de vous-même, soit de pensée, soit d'action. Et en particulier, si ça s'applique dans un partage des connaissances et des apprentissages. Peut-être que c'est ça votre défi. Moins de structure, moins de conformisme, un peu plus de souplesse dans ce qui peut favoriser votre expansion personnelle et qui peut se jouer dans du collectif. Pas grand-chose finalement, hein, un petit brin d'humilité et c'est reparti. Je rigole bien évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette notion-là. Et avec ce personnage dans le défi, il peut être aussi question de ce que l'ego va faire entrer en jeu. Si les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez, ne le prenez pas mal. Essayez de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et de voir justement. Mais c'est ce que vous faites. Hein. De toute façon, c'est vraiment ce que vous faites durant ce mois. Allez, on continue. Dans votre vie professionnelle, vous avez la 10 d'épée et la 9 de denier. Alors ici, c'est la 10 qui est venue en premier dans votre tirage, mais je n'avais pas forcément envie de vous laisser avec simplement cette carte, sans comprendre mieux. Donc j'en ai tiré une autre, et c'est la 9 de denier qui est venue, et c'est très très bien. La 10 d'épée, vous le savez peut-être déjà, ça correspond à une fin de cycle. Et les 10, ce sont des fins de cycle. La roue, vous avez 3 10. Hein. La roue, c'est l'arcane 10. Et ensuite, vous avez la 10 de bâton. Donc, il y a l'idée quand même que vous êtes en train de terminer quelque chose hein, dans votre histoire. Peu importe de quoi on parle. Mais vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être de quelque chose que vous avez mis en route il y a quelque temps. Et vous êtes en train, on va dire, d'arriver au terme d'une période de labeur qui va commencer à vous apporter quelque chose. Donc, le cycle, en fait, de la 10 d'épée, c'est pas forcément très heureux. Mais, ce qui est important, là, c'est qu'il est en train de s'achever.
Pour certains d'entre vous, ça peut correspondre à une période où il y a eu une cessation d'activité. Il y a eu peut-être un changement un petit peu brutal, un départ, je ne sais pas. D'une façon générale, ça peut correspondre à une période qui vous a semblé, en tout cas à vous, beaucoup plus difficile que ce que vous aviez peut-être envisagé, et vous êtes en train d'en sortir. Et cette page-là qui est en train de se tourner, elle s'ouvre sur une énergie qui est celle de la 9 de denier, qui est une énergie d'indépendance en fait, et d'abondance aussi, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, je suis obligée de le dire. Avec la 9, c'est le temps de la récolte, et le fruit qui est ramassé là, ben, c'est celui de vos efforts et du travail acharné que vous avez fait. Cette carte, elle est extrêmement positive, parce que ce sont des notions de satisfaction, ce sont des notions de réussite qui la caractérisent. Donc, en fonction de votre situation, il y a peut-être eu une traversée du désert, c'est possible, mais qui ne vous a vraiment pas laissé sur le carreau, puisque vous avez fait preuve là de détermination et que la situation, elle vous donne vraiment tous les espoirs et beaucoup de satisfaction. Si vous cherchez un emploi, si vous travaillez, il y a pour chacun d'entre vous une très belle amélioration, après sans doute un moment qui a été un petit peu compliqué. C'est plus qu'une éclaircie, hein, la 9 de denier. C'est vraiment beaucoup plus qu'une éclaircie. Hein. Et ça vous amène vers une indépendance. Je ne sais pas si c'est pas ça que vous cherchez d'une certaine façon là durant ce mois. Votre vie sentimentale, la roue de fortune, indice encore. Il est aussi ici question de cycle. Donc bien évidemment, ça va s'adapter pour chacun d'entre vous en fonction de votre situation personnelle. Cette roue, elle représente le changement, elle représente aussi le renouveau. Donc, quelle que soit finalement la façon dont elle va tourner pour vous, elle ira forcément vers un renouveau. Voilà, c'est le cycle naturel de la vie, c'est le cycle naturel des événements, c'est voilà, c'est un rendez-vous, c'est un moment un peu charnière où les choses changent. Mais ça peut passer par une phase très heureuse comme par une phase moins heureuse, pardonnez-moi. La roue, dans la mesure où ça tourne, ben, il y a des moments où elle a des hauts et puis des moments où elle a des bas. C'est comme ça, c'est son essence en fait, c'est vraiment son ADN. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie sentimentale? Alors, on va commencer pour les célibataires. Ben, ça peut représenter, si vous êtes peut-être dans l'attente d'une rencontre ou dans le désir d'une rencontre, ça peut représenter une rencontre vraiment significative pour vous. À condition, comme je vous dis, que vous en ayez envie et que vous soyez que vous sortiez, que vous, je sais pas, que vous alliez au devant de cette rencontre. Ça peut être ça, si vous êtes célibataire. Si vous êtes dans votre célibat et que vous y êtes bien, ça peut quand même représenter aussi pour vous une période de rencontres nouvelles qui pourrait marquer, par exemple, la naissance d'amitiés qui vont être durables et qui vont être aussi très importantes pour vous. Après, si vous êtes en couple et que le couple va bien, ben, il peut s'agir d'un événement que la vie va mettre sur votre chemin et qui va donner peut-être au couple l'opportunité de gravir une étape importante. Si vous voulez, la roue, elle a ça aussi, cette particularité d'amener quelque chose qui est extérieur. Ce n'est pas vous qui gérez l'événement, c'est la vie qui génère l'événement. Donc, c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de grandir ensemble, peut-être justement face aux événements. Après, si le couple est en difficulté, ben, il peut s'agir aussi d'une lassitude qui vient ponctuer là une série justement de hauts et de bas. Hein, c'est possible aussi. Et là, ben, vous êtes en train d'atteindre le point, on va dire, culminant de cette fatigue, de cette lassitude-là. Donc, c'est peut-être un moment où vous allez pouvoir vous ouvrir aussi à la discussion, une discussion un petit peu franche avec votre partenaire, parler aussi de ce qui peut améliorer la situation. Pour éviter, bien évidemment, si vous le souhaitez, hein, de pas forcément ne plus vouloir faire marche arrière. Il y a avec cet arcane, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le changement, là, c'est un changement qui se propose de vous apporter quelque chose qui va vous renforcer. Souvent, c'est un changement qui est un petit clin d'œil de la vie quand même. Hein. C'est un signe de chance, très souvent. Mais je ne peux pas ne pas vous dire que ça peut être aussi autre chose. Avec la roue, on ne sait jamais trop où ça va quand même. Donc là, adaptez-le en fonction de votre situation. Comment vous traversez ce mois? Comment vous vous sentez? La 10 de bâton. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de vous poser un petit peu et de poser vos valises parce que là, elles sont pleines de vos responsabilités et ça vous fatigue un petit peu. Il peut s'agir, bien sûr, d'un seul domaine hein, de votre vie qui vous accable un petit peu, mais il peut s'agir aussi d'une fatigue plus générale. Dans un cas comme dans l'autre, vous avez envie et besoin aussi de prendre du temps pour vous et d'alléger ce qui pèse sur votre quotidien. C'est encore une fin de cycle.
Et celui-ci, ce cycle-là, il vient conclure tout ce que vous avez réalisé, tout ce pourquoi vous vous êtes battu, ce que vous avez peut-être dû protéger. En fait, tout ce qui a concentré vos énergies, et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, même si vous vous sentez d'attaque pour la suite. Hein. Vous n'êtes pas au bout du rouleau, hein. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais c'est un moment où vous avez quand même beaucoup travaillé. Hein. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est le feu qui brûle en nous, c'est la passion, c'est toutes les actions qu'on met en route. Donc, vous arrivez à un moment où vous avez besoin de souffler un petit peu. Dans la mesure où votre bien-être, en plus, inclut, on l'a vu, celui des autres, je pense que vous n'avez pas dû vous ménager et que vous commencez aussi à ressentir un petit peu les effets secondaires de tous vos efforts et de toutes vos actions. Là, vos moteurs, ils ont tourné vraiment à plein régime. Et ce que vous voulez prendre, vous, ben, c'est un petit temps de repos. Et ça se comprend, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, à la fin du mois, ben, vous avez la tempérance. La tempérance, c'est vraiment l'énergie de l'alchimie qui fonctionne et d'une façon très fluide, très cohérente et c'est presque facile en fait. Vous entrez quand même dans le mois avec le magicien qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, mais avec aussi toute sa malice et tout son talent, et vous terminez le mois avec cet arcane qui symbolise vraiment l'harmonisation de toutes choses. Ce pourquoi vous vous battez, là, ben, ça commence à prendre son rythme de croisière. Je pense que vous avez vraiment réussi à négocier tous les virages, que vous avez réussi à équilibrer votre investissement. Vous avez réussi à rendre vos réalisations très adaptées par rapport aux situations et vous trouvez cette harmonisation après laquelle vous courez. Ou si vous ne courez pas après, mais en tout cas que vous cherchez. Je pense que vous arrivez vraiment à tirer les bons enseignements et que vous arrivez à faire que vous avez la possibilité là de vous accorder du temps. Vous arrivez à donner et à recevoir. Et du coup, ben, l'effort pour vous, il devient beaucoup plus doux parce que le rapport devient beaucoup plus juste. Donc, c'est quand même un très bon mois avec des choses qui sont on va dire, à mettre à leur juste place pour vous. Mais vous y arrivez, hein, vous y arrivez. J'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion. Je suis vraiment ravie. Ah, excusez-moi, il y a quelqu'un qui frappe, je reviens. Excusez-moi pour cette coupure. Donc, on est arrivé au terme de cette vidéo. Donc, merci beaucoup encore une fois pour tous vos retours. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Et puis, en attendant de vous retrouver, prenez grand soin de vous et à très bientôt.